Salut tout le monde. La question corse, c'est souvent un sujet qu'on aborde de loin, mais rarement de l'intérieur. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la revendication nationaliste pour la comprendre. Comment? En décortiquant un livre qui est pas mal devenu son manifeste. Et ce livre, c'est Ce que nous sommes de Jean-Guy Talamoni. Ce sera notre guide, en quelque sorte. On va suivre son argumentaire pour voir, sans filtre, ce qui anime vraiment le nationalisme corse. Quand on pense à la Corse, on pense à l'île de beauté, aux vacances, mais ce livre, lui, il déchire la carte postale. Il nous force à nous demander, la Corse, c'est juste une belle région de France ou c'est carrément une nation dont l'identité a été étouffée? OK, alors allons-y. Le point de départ de tout ça, c'est une vraie bataille de mots. C'est une question de définition, finalement. C'est quoi, au juste, le peuple corse? Pour bien comprendre la position française, celle du jacobinisme, il y a cette phrase choc qui dit tout. C'est l'idée que la France est une et indivisible. Point. Les cultures régionales, c'est bien beau, mais ça ne fait pas un peuple. Alors face à ce refus net, le livre répond en posant la vraie question. Si l'État français dit que le peuple corse n'existe pas, sur quoi les nationalistes se basent, eux, pour dire tout le contraire? Et là, on voit vraiment le fossé entre les deux visions. D'un côté, on a la République, une indivisible. De l'autre, la revendication d'un peuple qui ne se sent pas lié par un contrat qu'il n'a jamais signé, mais qui lui a été imposé. À partir de ce désaccord fondamental, le livre déroule toute une liste de reproches. Pour les nationalistes, ce n'est pas juste une question de perspective, c'est une domination bien réelle, avec des conséquences concrètes. L'argumentaire nationaliste, tel que présenté dans le livre, repose sur 4 gros piliers: la culture, la langue, l'économie et la politique. L'accusation est directe. La France aurait systématiquement affaibli les bases mêmes de l'identité corse. Pour la culture, le livre est clair. Peu importe d'où elle vient, la culture corse, c'est le ciment de la communauté. C'est ce qui donne une identité collective. Alors la dévaloriser, c'est perçu comme une attaque directe contre le peuple lui-même. Et pour la langue, là, la position du livre est vraiment intransigeante. Le corse, c'est pas juste un dialecte ou un outil pour communiquer, c'est la fondation même de la nation. Pour l'auteur, c'est simple. Si on renonce à son enseignement obligatoire, on renonce à être une nation. C'est non négociable. Côté économie, l'argument c'est que la France n'aurait jamais vraiment traité la Corse comme un département normal, plutôt comme un genre de Club Med, une annexe de la Côte d'Azur, sans vrai plan de développement. Donc, si on met tout ça ensemble, les griffes culturelles, linguistiques, économiques, d'après le livre, ça mène logiquement à une seule et unique conclusion sur le plan politique. Et on revient encore à cette idée de contrat. Pour les nationalistes, c'est simple, la Corse n'a jamais accepté d'être française. Elle a été achetée, puis annexée par la force. Donc, le contrat de départ, il est tout simplement illégitime. Ce qui est fascinant, c'est que le livre utilise les propres valeurs de la France contre elle. La préface nous le rappelle, la République, c'est une libre association entre des hommes libres. Le mot-clé ici, c'est libre. Et c'est là que le livre frappe avec ce qu'il appelle le paradoxe républicain. Une association, est-ce qu'elle peut encore être considérée comme libre si on n'a pas le droit de la quitter? La question est lancée et elle est percutante. La préface d'Albert Memmi résume ça avec une idée philosophique forte. Le droit de vivre ensemble, ça inclut forcément le droit de se séparer. Sinon, ce n'est plus un choix, c'est une contrainte. Et donc, le projet nationaliste, il faut le voir comme un plan d'ensemble, super cohérent. Les étapes se suivent logiquement. On ravive la culture, on renforce la langue, on reprend le contrôle de l'économie pour, au final, reconquérir le plein pouvoir politique. Bon, maintenant, on arrive à la question la plus délicate, la plus complexe. C'est bien beau d'avoir des objectifs, mais comment on y arrive? Comment on parle de la parole aux actes? L'auteur insiste, la voie royale, c'est le dialogue. Mais il soutient aussi que quand toutes les portes sont fermées, quand on a l'impression que personne n'écoute, la violence peut devenir une sorte de dernier recours. Le livre fait d'ailleurs une distinction importante pour lui. Les actions violentes ne seraient pas du terrorisme parce qu'elles ne visent pas des civils. Faut noter par contre que même le préfacier du livre, Albert Memmi, trouve cette distinction-là un peu mince et s'inquiète que ça ouvre la porte à justifier la violence. Mais il n'y a pas que de la confrontation. Le livre souligne un moment d'espoir, le processus de Matignon au début des années 2000. Ça, c'est vu comme une percée majeure. Pour la première fois, la France reconnaissait qu'il y avait un problème politique en Corse. Et ça, c'est une étape qui est considérée comme irréversible. Et tout ça, ça nous ramène à la phrase clé du livre, sa thèse en fait. C'est une formule qui claque. Voilà ce que nous sommes, donc voilà ce que nous voulons. L'idée, c'est que l'identité et les revendications politiques sont les deux faces de la même médaille.
Au fond, la question corse, telle que ce livre la pose, elle nous dépense un peu tous. Elle nous renvoie à un défi universel. Comment un pays peut-il rester uni tout en respectant l'identité unique des peuples qu'il compose? C'est une question qui résonne bien au-delà de la Corse et qui nous laisse pas mal à réfléchir.